Boker Tov tout le monde. Parashat Tetzavé. Ve'ata Tetzavé et Bnei Israël ve'ikron elecha shemen zayit zar kativ lamaor la'alot ner tamid. Après la parashat de Teruma, on a la parashat de Tetzavé. Et Rashi se pose la question, que veut dire le mot Tetzavé? Tetzavé, Rashi nous dit Tetzavé, c'est tzivouï pour toutes les générations. Et Tetzavé, c'est aussi pour dépêcher l'homme. On lui donne un ordre. Fais-le. Tout de suite. Exerce. Commence à faire. Ve'ata Tetzavé. Et la question qui se pose, pourquoi la Torah avait besoin d'employer le tzivouï qui est à la jaune zirouz uniquement ici? Pourquoi il n'a pas dit dans toutes les mélachot du Mishkan, dans les mélachot du Mishkan, pourquoi il n'a pas dit quand Moshe Rabbeinu a demandé à Betzalel de faire la menorah, de faire le shulchan, de faire le tabernacle, il n'a pas employé le texte le thème Tetzavé, dépêche-toi à le faire. Et là, quand il parle de l'huile d'olive pour allumer la menorah, il dit dépêche-toi à le faire. Pourquoi? Est-ce que Betzalel était paresseux? Non. Et de là, on voit une grande base dans la Avodat Hashem. Il y a certaines mitzvot qu'on est passionné par la mitzvah, qu'on attend la mitzvah. Par exemple, acheter le hétrog, une mitzvah qui vient une fois dans l'année, ça nous fait plaisir d'aller choisir, de tourner chez les commerçants d'hétrogim et de chercher notre fameux hétrog et l'oulav. Mais quand on parle d'une mitzvah qui est tous les jours, comme qui fait un rituel, comme l'allumage des bougies au Mishkan, dans le tabernacle, l'allumage des bougies, éclairé, il faut que l'huile soit d'une qualité extrême. C'était des olives qui ont été triées, qu'il n'y avait pas de verre là-dedans, qui n'étaient pas touchées. On prenait la première goutte d'huile, pression à froid, première goutte uniquement, et après on enlevait les olives. Il fallait avoir une huile de qualité supérieure. Et il fallait l'utiliser pour la Avodat Hashem, pour le Mishkan. Là, la personne, déjà, il a un problème. Là, il n'a plus de patience pour faire. Il s'endort. Oui. Et c'est là que vient la mitzvah qu'Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, Ve'ata Tetzavé, là, il faut les faire dépêcher là-dessus. Là, il faut donner un ordre. Là, il faut suivre. C'est-à-dire que la personne, des fois, il se dit, je vais apprendre des livres de Moussar pour mieux me préparer à la fête de Sukkot, pour mieux me préparer à Rosh Hashanah, pour mieux me préparer pour Kippour. Non! Pour ça, t'as pas besoin. Le fait que ça vient une fois dans l'année, tu fais un Shechian dessus, c'est une mitzvah, pour la Megillah, etc. Qu'est-ce qu'il faut renforcer en nous? Les mitzvahs de tous les jours. La tfila de tous les jours. Ce rituel, les mitzvahs qui viennent en rituel, que tous les jours tu fais la même chose, c'est ça ce qu'il faut renforcer. C'est là où tu dois mettre toute la base de la Avodat Hashem. Le Ramchal nous dit, dans la préface de son livre, Mesilat Yesharim, il dit, mon livre, Mesilat Yesharim, j'ai écrit des choses, en réalité, des choses très simples dans ce livre. De parler de s'éloigner, de maîtriser sa colère. C'est simple. Tout homme dans le monde affronte la colère. Tout le monde. Le mécontentement de ce qu'on voit d'un comportement qui est dans notre entourage, que ce soit par les collègues, par les enfants à la maison, par son épouse, par son conjoint, peu importe. C'est-à-dire, on est affronté à ça tous les jours. À l'orgueil, nous sommes affrontés tous les jours. À la jalousie, nous sommes affrontés tous les jours. À la critique, au sens critique, nous sommes affrontés tous les jours. Propreté d'esprit, ne pas dire un mensonge, c'est des choses que nous sommes affrontés tout le temps. Tout le temps. Dans ton comportement, dans ton commerce, dans tes paroles, dans ce que tu veux impressionner l'autre, etc. Il y a tellement de choses, mais ça, les gens ne veulent pas aborder ces sujets. Parce que l'oubli se trouve surtout dans les choses que tu fais tout le temps. L'oubli ne se trouve pas dans les choses qui viennent à l'occasion une fois par. Tu risques pas d'oublier. Le jour de Kippour, tu vas pas l'oublier, t'inquiète pas. Le jour de Purim, tu ne vas pas l'oublier. Mais la prière de Mincha,
qui est tous les jours, tu risques de l'oublier. Quand tu es dans ton commerce, quand tu vas manger, quand tu sors, etc. Ça, tu risques d'oublier. De ne pas te mettre en colère, tu risques d'oublier. De ne pas parler du Lachon Hara, tu risques d'oublier. Ça, la vie, le rituel de tous les jours, ce que tu fais tout le temps, c'est là où il y a l'oubli, c'est là où il y a le défaut qui t'attend et c'est ça qu'il faut renforcer. Quand Moshe Rabbeinu a eu l'ordre de construire le Mishkan, c'est quelque chose qui ne va pas se faire dans 200 ans, c'est une occasion, une seule occasion. Donc le Vadaï, il est évident qu'on va bien faire. On va très bien faire toutes les mesures, les plus petits détails. Mais ce qui est tous les matins, tous les jours que tu dois affronter ton caractère, pour ça, Kadosh Baruch Hu, il vient, il dit, ça a besoin de zirouz. Rabbi Tzadok HaKohen de Lublin, il dit que le zirouz, comment maintenant on fait? Comment je fais moi pour que ma tfila, elle évolue tous les jours? Je prie tout le temps. Tous les jours, on fait 3 prières par jour. On lit le schéma le matin, le soir, sur notre lit avant d'aller dormir. Comment on fait que la prière ne devienne pas un rituel? Comment je fais que mon Shabbat n'est pas le même Shabbat tous les Shabbats? Comment on fait? Quel est le secret? Alors, déjà d'apprendre tout le temps. Ça veut dire, je veux évoluer ma prière. Si je prie par la nature des choses, du moment que j'ai répété le mot 1, 2, 3, 4, 5 fois, ça devient un rituel que je veux ou que je ne veux pas. Je l'ai répété quelques fois, déjà, j'ai commencé à le dire par cœur. Du moment que je le dis par cœur, les mots peuvent sortir de ma bouche inconsciemment sans accorder une pensée à ce que je dis. Si je prendrais le livre de prière et je me consacre à apprendre le mot et la signification du mot, et je réapprends dans le mot pour commenter, pour essayer de comprendre le mot, ma prière c'est plus la même. Parce que chaque jour, je vais trouver une autre force dans les mots, et donc le mot il sortira différemment. C'est un mot que je n'ai pas pensé sur sa signification. Pour moi maintenant, ça signifie quelque chose d'autre complètement. Et chaque jour, ça peut nous signifier quelque chose d'autre. Et c'est là que notre prière elle évolue. Si tous les Shabbats, je fais une préparation dans la semaine et j'apprends une des qualités du Shabbat, j'apprends une autre règle concernant le Shabbat, je lis dans les livres, dans les sages nous ont fait des livres entiers, Maseret Shabbat, un traité entier sur Shabbat. Mon Shabbat, il est différent. Il y avait un tzaddik à Jérusalem, le gendre de Rabbi Israël Odesser, qui a reçu le Pétek. Son gendre, il s'appelait Shmuel Yerushalmi. Ce Shmuel Yerushalmi, c'est lui qui a traduit la série du livre extraordinaire Me'am Loez, du ladino. Il a traduit en hébreu, et de là, il a été retraduit en français, en anglais, etc. Le Me'am Loez que vous connaissez, c'est Shmuel Yerushalmi, c'est le gendre de Rabbi Israël. Lui, Shabbat, quelle était sa préparation avant de faire Kiddush? Il finissait la tfila de Harvit et il disait par cœur les 24 chapitres des Mishnayot de Maseret Shabbat avant de commencer son Kiddush. Et c'est là qu'il rentrait au Kiddush de Shabbat. Pour sentir Shabbat, il suffit pas de dire Shalom Aleichem Alachei Shalom. Dire je rentre dans un grand jour. Je n'ai pas envie que ce Shabbat se passe comme Shabbat dernier. Pas parce que le Shabbat dernier n'était pas bon. Parce que j'ai envie de sentir Shabbat avoir un nouvel aspect de Shabbat. La tfila, Chassidim Arishonim ayu shoim sha'a achat kodem atfila besha'a achat le'achar atfila. Les premiers pieux et tzadikim et saints de l'époque du Talmud, avant de faire la tfila, ils s'arrêtaient et ils pensaient sur les mots qu'ils allaient dire. Une préparation pour la tfila, par exemple, chez les Chassidei Chabad, il y a un minag que je trouve extraordinaire. Tu ne peux pas faire une tfila sans préparation.
Qu'est-ce qu'il y a de mieux que d'étudier un peu de Tanya ou de faire du Teilim? C'est pas qu'il se lève à 10 heures. Il se lève exactement, les vrais Ovdei Hashem, les vrais Chassidim, ils se lèvent à 5 heures du matin. Mais à 5 heures du matin, ils disent, je viens de me réveiller de mon lit, comment je peux maintenant aller servir mon Créateur? Donc ils lisent le livre de Teilim, ils se versent devant Hashem. Ils étudient un peu de Torah, et après ils attaquent la Tfila. Et c'est là que ta Tfila, elle est complètement différente. C'est plus la même. C'est plus la même. Même si t'as étudié le traité de Shabbat avant la Tfila, c'est une préparation extraordinaire pour la Tfila. C'est plus la même Tfila. C'est une Tfila, tu as mélangé le chant, la Tfila qui est un chant, avec la Torah. Rabbeinu, dans l'Écouté Moharan, toujours sa base était dans la Avodat Hashem. Comment je trouve du goût dans la Avodat Hashem? Il a dit de faire de chaque Torah que tu apprends une Tfila. Rabbi Nathan d'ailleurs, il a pris l'ordre des Torah dans l'Écouté Moharan. Il a fait de chaque Torah une Tfila. Quand vous allez ouvrir le l'Écouté de Filot, la première Tfila de l'Écouté de Filot, elle résume la Torah, la première Torah de l'Écouté Moharan. La deuxième Tfila de l'Écouté de Filot, elle résume la Torah bête de l'Écouté Moharan. Et ensuite, après, il a changé un peu l'ordre. Mais toujours, toutes les Torah, toutes les Tfilot qui sont dans l'Écouté de Filot sont liées aux Torot de l'Écouté Moharan. C'est là que ta Torah, elle a du charme. Quand tu reprends ta Torah, tu fais une Tfila avant. C'est une autre Torah. De faire de la Torah Tfila et de la Tfila Torah, c'est une qualité exceptionnelle. Ta Torah, elle a une autre dimension. Ta Tfila, quand il y a un peu de Torah avant, c'est une autre dimension. C'est pour ça que nos sages, avant de faire la Tfila, ils nous ont dit de lire le Ketoret, par exemple le matin. De lire, avant de faire la Tfila de Shacharit, les korbanot qu'on a amenés. Malheureusement, beaucoup de fois on saute. On arrive à la Tefila sans lire les korbanot. Quel charme elle a cette Tfila. Ça, c'était le but de dire ça, c'était pour dire de la Torah, pour dire quelques mots de Torah, et d'arriver avec une Torah en toi qui t'a déjà mis le feu en toi, et quand tu fais une Tfila, c'est une autre chose. Et ça, la vraie grandeur de l'homme, c'est les petits détails de tous les jours. C'est les détails qui font la différence. C'est les petits détails, des choses qu'on ne se rend même pas compte. C'est une petite préparation avant de dire un mot qui nous fait la différence sur la Avodat Hashem. Et c'est pour ça que notre paracha, après les merveilles, les grandes choses qu'on a fait dans Parashat Teruma, on parle de Menorah, du tabernacle, du Mizbeach. Là, on vient, on te dit l'huile d'olive. L'huile qu'il fallait mettre dans la Menorah pour éclairer le Echal qui était à l'intérieur du tabernacle. On te donne des détails, on te dit dépêche-toi à le faire. Pour ce que tu fais dans tous les jours, c'est là qu'il faut se dépêcher, c'est là qu'il faut se préparer, c'est là qu'il faut mettre l'intention pour être intentionné à chaque chose. Hachem Yebezren, et ça nous donne l'envie de ne pas perdre dans le quotidien, même dans la vie du couple, c'est pareil. Un homme pour faire son mariage, qui va durer pas plus que 5 heures dans la salle, il va mettre des milliers ou des centaines de milliers d'euros ou des shkalim pour faire un mariage. C'est facile pour lui quand tu lui dis, tu sais, l'orchestre, ça va te coûter 30 000. Ça va. Photographe, ça va te coûter 15 000. La salle, chaque part, ça va te coûter tant. Il donne. Pas de problème. On va prendre un crédit, on va se taper, on va couvrir un peu avec des cadeaux. C'est faisable de couvrir 5 ans notre mariage. Oui, on se marie une fois dans la vie, c'est vrai. Et c'est ça la réponse de tout le monde. On se marie une fois. La robe de la mariée, elle va lui coûter 20 000. Elle va la porter 4 heures, 5 heures après, ça y est. Elle est sur mesure, etc. Et toutes les choses qu'on met, on arrange, et les cartes, et tellement de détails. Tant mieux. Mais maintenant, imaginez-vous, alors regardez. Cette femme, elle va venir chez son mari après le mariage, après 10 ans de mariage. Elle va lui dire, donne-moi 2000 shekels. Et pourquoi? Je veux aller tout simplement les claquer. M'acheter une tenue pour une soirée. Quoi? Pour une soirée, tu veux mettre 2000 shekels?
Mais pour mon mariage, tu as mis 15 000 pour la soirée. Alors, le mariage, c'est une autre chose. Non. Le mariage, tu voulais acquérir ta femme, tu voulais l'avoir chez toi. Tu as fait l'effort. Mais dans le quotidien de tous les jours, est-ce que là, tu es prêt à mettre? Ah, ça c'est une autre question. Et c'est exactement ça, la Avodat Hashem. Dans le quotidien, quand tu es embêté, quand tu es fatigué, quand tu n'as pas envie de te lever de ton lit, j'ai envie de me lever 1 heure plus tard. Ça, c'est le quotidien. Tu te lèves comme un lion. Tu es fatigué, tu as dormi à 2 heures du matin. Et alors, tu as dormi à 2 heures du matin. Le rabbi de Gour, le Sfat Emet, il a marié une fois son fils. Et le mariage a duré jusqu'à 4 heures du matin. Ils sont partis tous dormir. Les chassidim, les enfants du rabbi. Et ils ont dit dans la salle, bon, bah, exceptionnellement, demain, la prière de Shachrit à 9 heures. Le rabbi était déjà réveillé à 4 heures du matin. Et il s'est levé pour préparer un café avant de se préparer pour la tfila. Et son shamash, il a entendu des pas, donc il s'est levé. Rabbi, tu es parti dormir à 2h30 du matin. 3 heures du matin, à 4 heures, je sais pas moi. Tu es déjà debout sur les pieds, il a dit, hier c'est hier, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Ta journée n'a pas à être influencée ni par hier, ni par avant-hier. Chaque jour, quand t'as raté ta journée, peu importe. Avodat Hashem, ce n'est pas lié à quoi que ce soit, ni à une fatigue d'hier. C'est pas hier qui va nous casser le aujourd'hui. Ça, c'est exactement vers la tête de Savé. Ça, c'est la Avodat Hashem. Ça, si on a compris ça, on a compris tout dans la vie. De s'investir à 100% pour quelque chose qui est tellement petit, qui nous paraît banal, qui nous paraît tellement simple, de faire de ta vie quelque chose. C'est ça qui fait de notre vie une vie de valeur. Une vie de valeur. On vit pour quelque chose, ça a une importance. On veut évoluer. Chaque moment, il a son importance dans notre vie. On vit pas sans regarder le temps qui passe. Hachem Yebezod, voilà. Ve'ata tetzavé, rappelez-vous, ve'ata tetzavé. Tzav vezirouz, c'est Nehemar sur les choses simples de tous les jours. Bonne journée et excellente semaine à tous et à toutes.